OK? So, on va essayer ça ici, tout le monde. Tout le monde est à plus de 2 mètres de moi, donc je n'ai pas besoin de porter un masque. On va passer à travers la leçon, puis là, après ça, cette leçon ici pourra être disponible en ligne pour vous, si vous l'avez besoin ou si les autres groupes l'ont besoin. OK? Vous pouvez la revoir. Si c'est une journée où vous n'êtes pas en classe, et puis j'enseigne une leçon, vous avez accès à la vidéo. OK? OK. So, on va commencer par le système. Le système international, tout le monde, un système que vous connaissez tous. Alors, commençons là. À la fin de la leçon, tout le monde, on va faire quelques exemples. Puis là, le devoir sera de faire exercice 1, numéro 1 à 7. OK? Ça, c'est inclus sur cette liste ici, puis je peux l'écrire au tableau aussi. Votre devoir pour... Ça, c'est le code de votre cours en passant. Exercice 1, numéro 1 à 7. Puis ça va être pour vendredi. OK? Parce que c'est la prochaine fois que je vous vois là. So, pour le moment, on va aller lentement pour commencer l'année scolaire. Ça va être pour vendredi. OK? On est prêt? Afin de bien comprendre le monde, est-ce que vous comprenez le monde? Nous utilisons différentes unités de mesure pour quantifier les choses. Donc, quantifier les choses, ça veut dire quoi, ça, quantifier quelque chose? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, quantifier quelque chose? So, nous quantifions la température. Okay? Nous quantifions notre masse. Ça veut dire qu'on attribue un chiffre à quelque chose. On comprend mieux la température quand on attribue un chiffre. C'est comme si on disait juste, aujourd'hui, tout le monde, il va faire chaud. Est-ce que ça, c'est autant d'informations que si on me dit, aujourd'hui, tout le monde, il va faire 29 degrés? Okay? Comme on quantifie des choses pour mieux comprendre le monde. La température, c'est un exemple. La valeur des choses avec des dollars, ça aussi, c'est quantifier des choses. Combien ça vaut, cette affaire-là? Oh, ça vaut beaucoup. OK, mais si on dit ça vaut 50 000 $, bien là, vous avez une meilleure idée de combien ça vaut. On peut comparer. On achète des items avec des dollars. Pas partout au monde, mais au Canada, c'est des dollars. On parcourt des kilomètres pour visiter d'autres villes, quand il n'y a pas une pandémie. Et on passe des heures devant les écrans. Le système international, qu'on appelle aussi le système métrique, est le système de mesure le plus largement utilisé dans le monde. Il y a seulement quelques pays au monde qui n'utilisent pas le système métrique. Vous en connaissez un? Bien. Il s'agit d'un système d'unité décimale où on passe d'une unité à l'autre à l'aide des puissances de 10. C'est un système qui fonctionne comme vraiment bien. Okay? On fait juste bouger la virgule. C'est tout ce qu'on fait. Parce qu'on multiplie par 10, 100 000, 10 000, ou on divise par 10, 100 000, 10 000, etc. Alors, quand vous mesurez des distances, quelles unités pourriez-vous utiliser? Qu'est-ce que vous dites tout le monde? Quand on mesure des distances, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Des kilomètres. On pourrait utiliser des kilomètres. Y en a-t-il d'autres unités que vous pouvez utiliser? Des mètres, oui. On peut utiliser des mètres. Quoi d'autre? On peut. Si vous vouliez, tout le monde, vous pourriez dire, entre ma maison et l'école, il y a 50 trillions de centimètres. Comme vous pourriez dire ça. Okay. Mais d'habitude, on utilise des mesures qui sont un petit peu plus grandes pour en avoir moins, parce que des gros chiffres, c'est pas toujours facile à comprendre. OK. Alors ça, c'est toutes des distances. Ça, c'est toutes des unités du système international. Il y en a d'autres, on parlera de ça à la prochaine leçon, à exercice 2. OK? J'ai mis ici, tout le monde, un tableau que vous pouvez utiliser pour essayer de mieux visualiser, de mieux comprendre comment on peut bouger d'une unité à une autre à l'intérieur du système international. Je l'ai fait pour le mètre, okay, pour les distances. Parce que kilo, hecto, déca, c'est tous des préfixes qui pourraient être attribués à d'autres choses, comme des litres, par exemple, ou des, si vous allez en physique, là, comme des... Qu'est-ce que j'utilise? Des ampères ou des volts ou des choses comme ça. Okay? Nous autres, ça va être le mètre qu'on va utiliser comme unité. Puis l'unité de base, c'est le mètre. Décimètre, ça c'est quand on s'en va plus petit, là, centimètre, millimètre, micromètre, nanomètre. Très petit. OK? Puis vous pouvez voir, par exemple, oui, j'ai mis les préfixes ici. Kilo, ça veut dire 1000.
1 kilomètre, ça c'est 1000 mètres. On va tout parler par rapport à l'unité de base. Un hectomètre, ça c'est 100 mètres. Un décamètre, c'est 10 mètres. Ça c'est tout ce qui est plus gros qu'un mètre. Tout ce qui est plus petit qu'un mètre. Décimètre, c'est 1/10 d'un mètre. 1 centimètre, c'est 1 centième de mètre, et ainsi de suite. Jusqu'au plus petit, un nanomètre. Je pense que la largeur d'un cheveu, c'est comme à l'ordre d'un micromètre. Okay? Si vous voulez savoir comment petit que c'est, ça? C'est très petit. Prenez un millimètre, puis divisez-le en 1000. Okay? Ça, c'est vous avez des micromètres. Prenez un millimètre, puis divisez-le en 1 million de divisions, puis vous avez des nanomètres. C'est très petit. Très petit. OK? Alors, notre but pour cette unité est d'apprendre à convertir d'une unité à l'autre. Puis je vais vous montrer avec un petit système qui va fonctionner, j'espère, bien pour vous. So, à l'action, tout le monde, ça veut dire qu'on va faire des exemples ensemble. OK? Comment ça va là-bas? Est-ce que vous pouvez lire? Je ne sais pas. On va voir. Vous me direz si ça fonctionne. Vous pouvez même, si vous voulez, tout le monde, aller avec votre téléphone sur Microsoft Teams et vous joindre et me regarder sur votre écran et en personne. Si vous voulez, c'est votre choix. Pour chacun des cas suivants, laquelle des unités du système international serait la plus appropriée à utiliser afin de mesurer ce qui est proposé? Pensez, système international, l'épaisseur d'une pièce de 25 sous. Qu'est-ce que vous utiliseriez pour mesurer l'épaisseur d'une pièce de 25 sous? Qu'est-ce que tu dis, Anna? Est-ce que tu utiliserais des kilomètres? Des centimètres. Sure. Ou même peut-être des millimètres. Exactement. Probablement que l'épaisseur d'une pièce de 25 sous, ça serait comme une partie d'un centimètre. Donc, pourquoi pas utiliser un millimètre qui représente une partie. Tu pourrais dire des micromètres peut-être, mais la plus appropriée, c'est probablement un millimètre. La hauteur d'une poignée de porte. Est-ce que vous savez c'est quoi une poignée de porte? Vous savez comment haut c'est à peu près ça? 1 mètre! OK, so si quelqu'un disait mètre, j'accepterais. Si quelqu'un disait centimètre, OK, je serais prêt à accepter ça aussi. Mais je n'accepterais pas kilomètre. OK? Ou hectomètre, ou nanomètre, non. La distance entre la Terre et la Lune. Qu'est-ce que vous pensez que vous utiliseriez pour ça? Probablement des kilomètres. Parce que les grandes distances, normalement, c'est des kilomètres. On ne parle pas beaucoup de comme des choses plus grosses que ça, des mégamètres ou des téramètres. Et la longueur de votre feuille de papier, la feuille de papier devant vous, qu'est-ce que vous utilisez? Centimètres. Yeah, probablement des centimètres. Okay? Alors, vous avez un sens un tout petit peu là, de le genre d'unité qu'on va utiliser pour faire des conversions. OK. So là, voici tout le monde. Faisons des conversions avec de ce genre. La distance entre la Terre et la Lune est de 38 440 300 000 centimètres. Qui mesure ces choses-là en centimètres? Convertir cette distance à une unité de mesure du système SI plus appropriée, comme vous l'avez mentionné tantôt, kilomètre. So, si on veut convertir de centimètres à kilomètres, on a besoin d'une unité, un facteur de conversion. On a besoin de savoir, c'est quoi la relation entre kilomètre et centimètre. Puis pour faire ça, s'il n'y a pas une conversion directe, on va faire un petit calcul pour nous aider. So, si vous regardez à votre tableau, ici, est-ce qu'il y a une conversion directe entre kilomètre et centimètre? Non. Tout passe par le mètre. Mètre. On connaît tout par rapport au mètre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit calcul. OK. 1 kilomètre, c'est combien de mètres? 1000 mètres. OK? 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Dans chaque mètre, il y a combien de centimètres? Combien est-ce que c'est, Cole? 100. C'est 100. So, dans un mètre, il y a 100 centimètres.
OK, so, est-ce qu'il y en a qui pensent savoir comment est-ce qu'on pourrait déterminer combien il y a de centimètres dans un kilomètre? 100 fois 1000, exactement, 100 fois 1000. So, si on regarde ça ici, on va dire qu'un kilomètre est égal à... C'est quoi 100 fois 1000? Ben, c'est 100 000 centimètres. Voilà votre facteur de conversion comme direct, de un à l'autre. On a passé par notre unité de base, le mètre, pour essayer de devenir à cela, parce que le tableau ne nous donne pas l'information directement. Donc, voici comment on utilise, ça c'est notre facteur de conversion. 1 kilomètre est égal à 100 000 centimètres. Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Regardez. Je vais placer mon facteur de conversion ici. Maintenant, est-ce qu'il va avoir plus de kilomètres que ce numéro-là, ou est-ce qu'il va avoir moins de kilomètres que ce numéro-là? Il va en avoir moins. OK, ça c'est bon à savoir. La réponse devrait être moins. C'est toujours bon d'avoir un sens de qu'est-ce que la réponse de quoi va-t-elle avoir de l'air. OK, so si je veux que les centimètres deviennent des kilomètres, je vais mettre mes centimètres dans le bas, dans le dénominateur de mon facteur de conversion. Parce que les facteurs communs, je ne sais pas si vous vous souvenez, peuvent être éliminés. Puis les kilomètres, l'unité dans laquelle je veux convertir, elle va être placée dans le numérateur de la fraction de mon facteur de conversion. Puis c'est quoi mon facteur de conversion? 1 kilomètre est équivalent à 100 000 centimètres. OK? Sur le calcul, puis vous auriez droit à votre calculatrice pour ça ici. So, si vous l'avez, vous pouvez la sortir, sinon c'est pas grave. On ferait 38 milliards blablabla fois le numérateur, qui est 1, divisé par le dénominateur, qui est 100 000. So, vous pouvez prendre votre calculatrice, 38440 300 divisé par 1,00000. Puis la réponse va revenir. Est-ce que vous connaissez le truc? Lucas, connais-tu le truc? Toi aussi? Oui. Vas-y. L'autre, est-ce que vous connaissez le truc? Oui, vas-y, Natalia. Tu bouges la virgule. Combien de fois? Compte le nombre de zéros. 5 fois. Ça, tu ferais ça ici. 1, 2, 3, 4, 5. Si on mettrait la virgule après le 3, on aurait environ 384 403,000 kilomètres. Voilà. Okay. Voilà comment on peut faire la conversion. Ça, c'est-tu lisible? C'est-tu lisible? Un petit peu. OK? C'est lisible un petit peu. OK. Numéro 3. Numéro 3. OK. Convertis chacune des mesures suivantes à une unité du SI plus appropriée. Un tube de dentifrice, une longueur de 186 mm. Est-ce que vous savez c'est quoi du dentifrice? Qui utilise du dentifrice dans cette classe? Tout le monde sauf Connor Brandt. Tu te brosses les dents des fois. Oh, brosse les dents, oui. Du dentifrice. Non. Dentifrice, c'est ce que tu mets sur la brosse à dents pour brosser tes dents. Oh, I thought that was flossing. Non, ça c'est la soie dentaire. Oh no, yeah, oui, yeah. Oh, good. OK, j'espère. 2 fois. 2 fois par jour, au moins, j'espère. Oui. OK, qui peut me nommer des compagnies de dentifrice? Crest, Colgate, Aquafresh, Burt's Bees. Burt's Bees. OK, quoi d'autre? Tom's of Maine, Close-Up, Sensodyne. Mais tellement! Qui mesure son tube de dentifrice en millimètres? Non. On mesurait en quoi? Probablement en centimètres. OK, donc voici comment on va faire la conversion. On va prendre notre donnée, 186 mm. OK, on va l'écrire comme ça. C'est-tu lisible, ça? Non, pas vraiment. Puis là, on va faire un grand plus, comme ça. OK? Puis qu'est-ce qu'on va mettre ici, tout le monde? Ça commence avec un F. Le facteur de conversion! Bravo, René. Puis là, on veut convertir ça à des centimètres, comme vous avez proposé. Puis ça, c'est une très bonne idée.
So on va mettre notre facteur de conversion. Est-ce que vous connaissez un facteur de conversion entre, et je pense que vous allez savoir, centimètres et millimètres? Pouvez-vous faire un centimètre avec vos doigts? Centimètre. Ça, c'est un gros centimètre! Non, ça, non, il y a 2,54 cm dans un pouce. Ça, c'est à peu près grand comme ça. Okay. Il y a combien de millimètres dans cette distance-là? Il y en a 10. OK? So, 1 cm est équivalent à 10 mm. So, comment est-ce qu'on va mettre notre facteur de conversion dans notre tableau ici? Qu'est-ce qu'on met en bas comme unité? On met les millimètres parce que c'est celle-là qu'on veut éliminer. Puis on met les centimètres parce que c'est celle-là avec laquelle on veut finir. Puis là, on met les chiffres à la bonne place. Qu'est-ce qu'on va mettre en haut ici? Lucas, est-ce qu'on met 1 cm égal à 10 mm? Ou est-ce qu'on met 10 cm égal à 1 mm? 10 mm est égal à 1 cm. Très bien. So, 1 cm, 10 mm. Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec notre calculatrice? Pip, 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 pip. On va faire 186 fois 1 divisé par 10, qui va essentiellement bouger la virgule une unité vers la gauche. 18,6 cm. À la izquierda. OK? Ça va? OK. Même chose. La longueur d'un marathon est environ 42 000 mètres. Qui voudrait faire ça? 42 000 mètres. Est-ce qu'on veut mesurer nos marathons en mètres? Qu'est-ce qu'on va utiliser plutôt? Kilomètres! Est-ce que vous connaissez c'est quoi l'équivalence entre mètre et kilomètre? 1 mètre égale 1000 kilomètres? Oui. 1 mètre égale 1000 kilomètres. Oui. Non. 1 kilomètre égale 1000 mètres. Oui, Okay. that's what it is. Oui, c'est ça que tu voulais dire, hein? Yeah. On va changer ça des kilomètres. So, 1 kilomètre égale 1000 mètres. Quelle unité est-ce qu'on met en bas ici dans le facteur de conversion? Mètre. Qu'est-ce qu'on met en haut? Kilomètre. Qu'est-ce qu'on met? 1000? Non, c'est 42. 1000? 1000? 1 quoi? 1 kilomètre. 1 kilomètre? Et 1000 mètres. Très bien. Voilà. C'est important que je vous fasse penser. 42 000 fois ce numéro, divisé par ce numéro, ça va donner combien, vous pensez? 42. Ça va donner 42 km. Très bien. 42 km. 42 km. Yannis Antetokounmpo a une taille de 211 cm. Qui mesure sa taille en centimètres? Qu'est-ce qu'on utilise plutôt d'habitude? OK. C'est vrai. Dans le système impérial, au Canada, très souvent, c'est ça qu'on utilise parce qu'on est influencé par ce qui se passe aux États-Unis. Mais en Europe et partout ailleurs dans le monde, on utilise des mètres. Comment est-ce qu'on convertit le centimètre à mètre? Voulez-vous l'essayer par vous-même? Essayez-le par vous-même. Prenez votre 211 cm. OK, faites un grand plus. Écrivez le facteur de conversion. Juste essayez-le. J'espère que vous savez c'est quoi le facteur de conversion ou la conversion entre mètre à centimètre. Puis après ça, essayez de faire le calcul par vous-même. Sinon, on va le faire ensemble dans quelques minutes. Non, moins qu'une minute. Moins qu'une minute. Ça va? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? OK, je devrais aller à mon plan de classe. Warren Adams, as-tu trouvé quelque chose? Non, Pas encore. René Brisson, as-tu trouvé quelque chose? non, Pas encore. Connor Brandt, as-tu trouvé quelque chose? As-tu trouvé ton dentifrice? OK. Qui peut m'aider?
Qu'est-ce qu'on met comme facteur de conversion? Qu'est-ce que je mets en haut ici? 1 mètre, 100 cm, bravo. Les centimètres s'annulent. Les mètres, mètres. 211 fois 1 divisé par 100. Très bien. 2 et 11 centièmes. Bravo. 2,11 mètres. Excellent. OK. Dernière question de cette série d'exemples. Le diamètre d'un atome est d'environ 0,0000. C'est vraiment petit, ça. Okay? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. À quoi est-ce qu'on devrait convertir la largeur ou le diamètre d'un atome? Qu'est-ce que vous pensez? Nanomètre. Bonne idée. Normalement, on utilise picomètre. Picomètre, mais on ne va pas le faire aujourd'hui puisque ce n'est pas dans notre tableau. So, prenons nos mètres, tout le monde, 0, combien de zéros est-ce que je dois mettre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 3 mètres. Puis je vais convertir ça à des nanomètres. OK, so je vais retourner à mon tableau. Ouais, non, mauvaise direction. OK. Regardez-moi ça. 1 nanomètre est équivalent à 10 à la moins 9 mètres. OK? On peut le regarder d'une autre façon. Dans 1 mètre, il y a combien de décimètres? Non. Un décimètre, c'est 0,1 mètre. 1 mètre, il y a combien de décimètres? Il y en a 10. De 1 mètre, il y a combien de centimètres? 100. 1 mètre, il y a combien de millimètres? 1000. 1 mètre, il y a combien de micromètres? So, on est allé de 3 à 6. 1 million. Combien de nanomètres que dans 1 mètre? 1 milliard. Billion. OK? Parce qu'on augmente par 3 unités de mesure ici. Ça, c'est 1, 1, 3, 3. Si vous ne savez pas ça, c'est correct. On va l'apprendre. OK. So là, moi, je dois aller... So, dans un... Qu'est-ce qu'on vient de te dire? Dans 1 mètre, il y a combien de nanomètres? 1 milliard. Ça, c'est 1 avec 9 zéros, tout le monde. C'est beaucoup de zéros. En d'autres mots, on va bouger cette virgule vers la droite 9 fois. Puis on va finir avec ça ici. Nanomètre. Vous avez accès à votre calculatrice si vous l'avez besoin pour faire les exercices. Alors, utilisez-la. Vous n'allez pas toujours avoir accès à votre calculatrice. Comme module 2, module 3, vous n'allez pas avoir accès à votre calculatrice. OK? Alors, module 1, vous pouvez l'utiliser. Un autre exemple, tout le monde. Une jardinière recommande de planter les bulbes de tulipes à 20 cm l'un de l'autre. Olivia suit ce conseil et plante ses tulipes le long d'un trottoir de 25,4 mètres. Combien de bulbes Olivia va-t-elle planter? Oh. OK, so, si on regarde ce problème ici, tout le monde, vous avez un plan. C'est quoi les informations importantes dans ce problème? Qu'est-ce qu'on voit? 20 cm, ça c'est important. Ça c'est comment loin que les tulipes doivent être plantées l'une de l'autre. Et puis comment long le trottoir? OK. Qu'est-ce que vous remarquez au sujet de nos unités? Ils ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'on pourrait les convertir pour qu'elles soient pareilles? OK, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux, Anna? Veux-tu changer ça en centimètres ou veux-tu changer ça en mètres? Ton choix. OK. So, prenons notre 25,4 mètres et convertissons ça en centimètres. Êtes-vous capable de faire ça par vous-même? Essayez-le. C'est important que vous essayiez des choses par vous-même. OK? Oh. J'ai confiance que vous allez pouvoir le faire. Lauren, peux-tu me dire combien il y a de centimètres dans 1 mètre?
mètre est égal à 100 cm. Alors, vous allez prendre votre calculatrice. Vous allez faire ce numéro fois ce numéro divisé par ce numéro. Ou bien, vous allez dire, ah, je bouge la virgule, combien d'unités vers la droite? 2. So, 2, ça fait 2540 cm. Est-ce qu'on a fini le problème? Oh! C'est vrai, on n'a pas répondu à la question. Combien de bulbes vont-elles planter? Comment est-ce qu'on va savoir ça? Son trottoir est ça long, est long comme ceci, cette longueur, puis elle doit les planter à 20 cm l'un de l'autre. Comment est-ce qu'on va trouver combien de plantes qu'elle peut planter? On va faire une division. Excellente idée. Parce que si j'ai une longueur totale de 2540 cm, puis je divise, combien de fois est-ce que je peux mettre 20 cm là-dedans? Vous allez trouver 127 bulbes. OK? 127 bulbes. Alors, voici tout le monde. Pour vendredi, est-ce que vous pourriez faire exercice 1, numéro 1 à 7? Vous pouvez soit regarder dans votre cahier rose, livret rose, ou en ligne sur Edsby. Et puis, s'il vous plaît, faites les exercices et corrigez les exercices. Parce que vous avez les réponses. So, votre responsabilité, c'est de faire les exercices, les essayer et les corriger. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez évaluer, faire une auto-évaluation de est-ce que je comprends ce qui se passe? Si vous réussissez les questions, la réponse est probablement oui. Si vous avez la difficulté à réussir les questions, bien là, à ce moment-là, vendredi, venez avec vos questions, on va les répondre ensemble. OK? Ça va ça? OK. Exercice 1 à 7. Exactement. So, c'est dans le livret rose, Ah, pas dans les feuilles blanches. est-ce qu'on peut faire ça à la maison?